Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les énergies de la journée. Donc ce sera pour les énergies du lundi 27 janvier. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposés. Et voilà, donc on va y aller avec les messages signe par signe, donc avec l'oracle Le Petit Lenormand comme d'habitude. Donc je vous rappelle simplement cette carte. On est dans une semaine dirigée, dominée par des énergies de guérison personnelle, qui vont nous aider peut-être à guérir les relations qu'on pourrait avoir avec d'autres. Voilà, donc la guérison personnelle passe par un savoir-être, une analyse de ce que l'on veut, de comment on est, laisser parler sa vraie personnalité et faire taire un petit peu le mental qui nous dit souvent qu'on n'est pas capable de faire des choses, mais euh, en fait si, voilà. Allez, on y va tout de suite donc avec les Gémeaux. Vous retrouverez le minutage sous la vidéo comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le lundi 27. Alors, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on prend de la distance par rapport à des blocages que l'on a eus, qu'on a eu. Alors, ça peut être des blocages qu'on a eus dans les jours précédents, mais ça peut aussi être des blocages qui remontent d'il y a très longtemps. C'est-à-dire que peut-être on est ancré dans des choses du passé, on a une certaine stabilité, on a des valeurs, vous voyez, on a un passé, on a des expériences, et tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, ça peut parfois créer des blocages, d'accord? Ça peut créer des blocages, et puis on sait plus où on va aller, on sait plus ce qu'on doit faire. Là, j'ai l'impression quand même que certains Gémeaux prennent conscience de tout ça et vont pouvoir peut-être prendre de la distance. Alors, on prend de la distance avec ce qu'on peut dire sur eux, avec le regard des autres, hein, j'entends ça, le regard que certains posent sur eux, c'est comme si vous alliez prendre de la distance par rapport à ça. Il y a un événement, il y a quelque chose qui fait que vous allez faire ce travail, d'accord? Ça peut être un événement personnel, professionnel, voilà, vous allez l'adapter à votre vie. En tout cas, quelque chose à vous faire prendre conscience, c'est quelque chose que vous allez peut-être faire, d'accord? C'est quelque chose que vous allez peut-être, vous y songer, vous avez vraiment envie d'aller dans cette direction. Et vous allez peut-être mettre en place des choses pour y aller justement. Et vous allez faire ce travail, vous allez dépasser les blocages. C'est comme si vous alliez dépasser les blocages. Alors j'entends que pour certains Gémeaux, il pourrait y avoir effectivement des conversations de couple où vous allez peut-être mettre les choses au point, essayer d'avancer par rapport à un blocage que vous avez actuellement. Alors, je vais voir si j'ai d'autres renseignements. J'ai plutôt l'impression que c'est un travail personnel une nouvelle fois. Alors c'est drôle, c'est comme si effectivement vous arriviez, euh, ça se fait pas sans mal. C'est-à-dire que c'est peut-être, vous avez une envie de partir, vous avez une envie de prendre de la distance par rapport à tout ça, peut-être par rapport à un passé qui est assez lourd, par rapport à des parents, ça peut être aussi, ou par rapport à des idées. En tout cas, vous avez envie de prendre de la distance. Et du coup, vous avez envie de retrouver un petit peu la légèreté, vous avez envie de vous amuser, vous avez vraiment envie d'être votre vraie personnalité. Vous voyez, vous avez envie de vous retrouver en fait. On est vraiment dans ces énergies-là, je pense que ça va ressortir souvent. Mais en attendant, c'est vrai que vous allez mettre en place peut-être des choses qui vont vous permettre d'aller vers cette un peu légèreté, vers de retrouver. C'est comme si vous alliez faire parler votre enfant intérieur, d'accord? Là, actuellement, c'est comme si vous étiez un petit peu en conflit. Excusez-moi. Est-ce que, est-ce que je m'écoute?
est-ce que j'écoute plutôt la raison? Un peu c'est ça, hein, c'est est-ce que j'écoute la raison ou est-ce que j'écoute mon envie, mes désirs, mon envie d'y aller, quoi, en fait, là, un peu ma folie, quoi. Voilà, vous êtes un petit peu dans ces énergies-là. Voilà, donc il y a une introspection à faire, il y a un travail à faire, il y a vraiment, voilà, ben, vous voyez, c'était le dos de deck, hein, je vais le laisser là. Il y a vraiment des choix à faire, en tout cas, des choix pour vous ancrer, des choix pour vraiment savoir ce que vous voulez ou pas. Et ces choix passent par écouter son enfant intérieur et retrouver un peu votre vraie personnalité. La remettre sur le devant, les Gémeaux. C'est comme si vous étiez un petit peu étouffé et que du coup, face à une situation, hein, quelle qu'elle soit, c'est vous qui allez la juger. Mais en attendant, il y a un événement qui a fait que vous avez pris conscience de ça et que maintenant, vous êtes décidé à écouter votre enfant intérieur et peut-être à prendre de la distance avec les problèmes, avec votre passé, avec, voilà, avec votre, pour vous retrouver vous-même, hein. Voilà les Gémeaux. Allez, on continue avec les béliers. Alors, pour les béliers, pour la journée du 27 janvier. Alors, pour les béliers, il y a un démarrage, un nouveau démarrage, peut-être par rapport, ou des nouvelles en tout cas, peut-être par une demande de nouveau travail, j'entends ça. Peut-être vous avez fait des demandes pour avoir un travail différent, pour partir de votre travail. Ça peut être un travail qui... Alors, j'entends que ça peut être dans le bâtiment. Un travail concernant le bâtiment. En tout cas, il y a une notion de construire quelque chose de différent, d'aller. Cette nouvelle va vous permettre de partir de là où vous êtes peut-être pour un nouveau travail, hein. En tout cas, de construire quelque chose. Voilà, vous avez l'opportunité effectivement de construire quelque chose de différent qui va peut-être vous stabiliser. Alors moi j'ai entendu qu'effectivement pour certains ça concerne le milieu professionnel où vous allez avoir des nouvelles d'un travail pour lequel vous avez postulé ou peut-être un changement de travail ou un changement de lieu aussi de travail, j'ai entendu, pour pouvoir avancer, évoluer, voilà. Mais j'entends que pour certains béliers, c'est une possibilité je vais voir s'il y a d'autres cartes. Alors, si vous êtes une femme, évidemment, enfin, bon, peu importe. Mais en attendant, il y a une notion peut-être de rencontrer quelqu'un de posé, quelqu'un qui va vous aider à construire quelque chose, ou quelqu'un avec qui vous allez construire quelque chose. Il y a cette opportunité-là, les béliers. Il y a un choix à faire, en tout cas. C'est peut-être quelqu'un qui va vous apporter l'opportunité de faire un choix. Alors ça peut être un choix professionnel, on va peut-être vous proposer quelque chose, et c'est peut-être quelqu'un, voilà, peut-être un associé, j'entends, peut-être un patron qui vous proposerait effectivement un nouvel emploi ou une promotion dans votre... je n'ai pas la carte de la promotion, enfin de la richesse, mais ça peut être en tout cas un changement ou un nouveau projet, le démarrage d'un nouveau projet peut-être aussi. En tout cas, ça va vous permettre de vous stabiliser, d'accord? C'est quelque chose qui va vous permettre, vous allez avoir des nouvelles, hein. Alors, ça peut être des nouvelles euh, d'un homme qui va vous stabiliser, qui va vous permettre de faire des choix, qui va vous permettre de construire quelque chose. Donc, ça peut être une nouvelle sentimentale, d'accord? Ça peut être au niveau d'une relation sentimentale, mais aussi au niveau professionnel. Ça peut être pour démarrer un nouveau projet, j'entends. En tout cas, il y aura un choix à faire par rapport à cette opportunité. Voilà. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous rééquilibrer en tout cas. Voilà les béliers. Allez, on passe aux scorpions. Alors pour les scorpions, pour le lundi 27 janvier. Allez les scorpions. C'est marrant, ces cartes, elles ressortent tout le temps.
il y a comme la construction de quelque chose. Ah. Ah, ben voilà, les scorpions, c'est des bonnes nouvelles. C'est comme s'il il va y avoir une demande en mariage là, ou quelque chose, un pax, ou quelque chose de, voilà, d'une union qui va s'officialiser. Hein. Vous avez vraiment les trois cartes qu'il faut pour ça, quoi. Donc peut-être que c'est quelque chose, ou alors c'est une chose dont vous avez envie. Vous allez peut-être mettre des choses en place pour y arriver. Peut-être que dans les jours qui suivent, vous allez vous marier. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose autour du mariage. Et je l'ai vu la semaine dernière aussi. Donc il y a peut-être certains scorpions qui ont fait des demandes, comment on appelle ça? Euh, je ne sais pas si on se dit toujours, mais publier les bans, vous savez, enfin voilà, pour avoir la date du mariage, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a une union qui, vous me direz en commentaire, hein, les scorpions, si vous êtes concernés par ça, mais on dirait qu'effectivement, certains d'entre vous vont sauter le pas et puis vont soit faire leur demande, soit faire leur demande à la mairie. Voilà, il y a une notion d'officialisation et de construction. Hein. Oui, voilà, j'avais pas envie de tirer d'autres cartes, j'en ai tiré d'autres, mais ça ne concerne pas vraiment le tirage par rapport au mariage. Par contre, j'en ai d'autres, j'ai un autre message, j'ai peut-être par rapport à un travail, il y a une possibilité d'union avec quelqu'un, donc peut-être un partenariat au niveau professionnel, pour lequel il va falloir peut-être entamer des démarches, d'accord, pour pouvoir le mener à bien. Il va falloir approfondir le partenariat. Il y a une notion un petit peu peut-être de blocage, d'accord. Il y a peut-être une association qui ne se fait pas facilement. Il y a peut-être des papiers qui gênent, ou peut-être je sais pas, il y a un blocage sur cette situation. Peut-être que c'est pas le bon associé, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse. C'est plutôt quand même enfin, c'est quand même assez positif, hein, puisque j'ai quand même la carte de l'union au centre. On vous dit là peut-être de lâcher prise, les scorpions, d'accord? Lâcher prise sur la situation. Peut-être que ça va arriver, mais en tout cas, il faut lâcher prise. Voilà. C'est peut-être une situation qui va vous permettre de partir aussi ailleurs, de démarrer un nouveau projet et de partir ailleurs. Voilà, ailleurs sur peut-être un nouvel emploi, ou peut-être une nouvelle aventure professionnelle, genre un démarrage d'entreprise, si c'est avec un associé, vous voyez, ce style-là. En tout cas, pour l'instant, la situation semble un peu bloquée, mais ça va arriver. On vous demande juste de lâcher un peu prise et que ça va se faire. Voilà les scorpions. Allez, on passe au Capricorne. Alors, des messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Allez, on y va. Alors les Capricornes, il y a un redémarrage, d'accord? Il y a un redémarrage, il y a peut-être un déménagement par rapport une maison, par rapport à un lieu de vie en tout cas. Il y a une notion d'ancrage, il y a une notion de partir, d'accord? De partir de la situation dans laquelle vous êtes. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Alors, comment je pourrais dire ça? Euh, il y a un besoin effectivement de vous retrouver, d'accord, de retrouver la personne que vous étiez avec cette carte-là. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un choix à faire qui peut être un choix heureux ou un choix malheureux. Alors vous allez l'adapter à votre situation parce que je ne la connais pas, mais c'est comme si vous aviez vraiment une décision à prendre et que ça peut être une décision qui peut être prise euh, pour le bien ou pour le mal. Enfin, je sais pas, j'entends un truc comme ça. Donc, adaptez-le à votre situation. Il y a un choix à faire, là, les Capricornes. Il y a un choix. Il y a un choix dans ce départ, peut-être. Il y a un choix alors, dans le fait de retrouver sa vraie personnalité, peut-être. Parce qu'avec la carte de l'arbre et celle-là, ça me fait vraiment penser à retrouver...
à vous ancrer quelque part et puis à vraiment chercher votre vraie personnalité, la faire ressortir. Mais il y a un choix qui est à faire par rapport à ça. C'est soit effectivement, alors je dis pas soit vous y arrivez, soit vous y arrivez pas, c'est pas ça. C'est plutôt de dire ça se fait facilement ou ça se fait pas facilement quoi. Ça se fait dans la joie ou ça se fait dans la peine. Vous voyez, il y a cette notion-là, je trouve un peu. En tout cas, il y a un départ, d'accord? Il y a vraiment un départ vers quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est vous qui allez... Voilà, ah oui, il y a encore cette carte-là. C'est vous qui allez déterminer comment vous allez pouvoir vous stabiliser et comment vous allez pouvoir le faire, d'accord? Si vous allez le faire dans de bonnes circonstances ou dans de mauvaises circonstances. J'ai vraiment cette impression-là, d'accord? Il va falloir aller chercher au fond de vous. Il va falloir aller puiser, prendre vos ressources, bien réfléchir à la situation pour pouvoir prendre votre envol, quoi, tout simplement, et puis pouvoir après vous retrouver tel que vous étiez avant. J'ai l'impression que voilà, il y a ces deux cartes, il faut penser que vous étiez d'une certaine façon, il y a un moment, il y a avant, dans votre passé peut-être, et que vous avez un choix à faire pour retrouver une certaine stabilité, et que cette stabilité passe par un départ, ça c'est sûr, mais par vraiment une introspection, d'accord? Il y a un départ physique, mais il y a aussi un départ à l'intérieur de vous. Voilà les Capricornes. Allez, on passe au Lion. Les Lions, j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur et de vous amuser un petit peu. Ouais. Alors... oui, j'ai l'impression que vous avez besoin effectivement alors, de vous retrouver, c'est-à-dire, c'est drôle parce que j'ai l'impression que ça va concerner tous les signes. On est vraiment dans cette histoire de guérison personnelle, hein. Donc, franchement, toute la semaine, je ne sais pas si ça va se révéler comme ça, mais toute la semaine, il y a cette notion de dire on travaille sur soi et on veut redevenir comme on était avant. Ou en tout cas, on veut faire ressortir sa vraie personnalité. Avec ces deux cartes, j'ai vraiment l'impression, celle-là aussi, que vous avez envie de faire ce travail, d'accord? Vous avez envie de discuter, vous avez envie de rétablir des situations, vous avez envie peut-être de stabilité, vous avez envie d'enrichir aussi votre vie, j'entends ça, et ça passe par peut-être de vous retrouver vous-même, parce que j'ai la notion que vous avez subi dernièrement des blocages, ou en tout cas des soucis qui vous ont peut-être, vous voyez, elle vient de sauter la carte, hein, des soucis qui vous ont peut-être perdu, et du coup là vous avez vraiment ce besoin de vous retrouver, d'avoir la lumière sur une situation, mais c'est une situation intérieure, d'accord, c'est ce que j'entends. Donc il y a peut-être effectivement du travail à faire au niveau de discussion, il y a peut-être, c'est peut-être une discussion de famille aussi, j'entends, avec ces deux cartes, c'est peut-être une discussion dans votre foyer aussi. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vers la réussite. C'est quelque chose qui va vers plutôt une richesse, une abondance, d'accord? C'est que vous allez retrouver une certaine fluidité dans la communication. Vous allez faire une avancée, d'accord? Vous voyez, j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment très personnel, vraiment une notion personnelle. Il y a une notion de famille, d'ancrage, de retrouver ses racines un petit peu. Là, j'ai l'impression que voilà, vous allez avoir des nouvelles, hein, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Ça va vous permettre effectivement de retrouver l'harmonie et d'aller un peu plus loin, d'accord, avec cette carte, et de retrouver l'harmonie, de retrouver peut-être une réconciliation. Voilà, en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, ou peut-être allez-vous donner vous-même des nouvelles. En attendant, il y a vraiment ce travail à faire. Vous êtes en train de le faire, vous avez envie de parler de ça, vous avez envie de retrouver, voilà, de retrouver le soleil sur la relation, sur ce petit conflit que vous avez peut-être, ou ce blocage en tout cas qui vous empêche d'être vous-même, hein, voilà. Allez, on continue avec les poissons. Alors, les poissons, pour la journée de lundi 27.
Alors les poissons, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité à avoir. Quelque chose se présente au niveau du travail qui va vous permettre de redémarrer, d'accord. Il y a peut-être des réunions qui se préparent pour vous permettre de changer, de travail, peut-être d'évoluer dans votre travail. C'est pas quelque chose qui va se faire dans la facilité, d'accord. C'est quelque chose, peut-être que vous êtes en train de vous installer dans un nouveau travail, j'entends aussi, c'est possible. Il y a comme un démarrage, il y a comme une nouveauté. Peut-être qu'on vous a proposé un nouveau projet, d'accord, sur lequel vous êtes en train de discuter, qui va vous permettre effectivement de transformer, de partir sur autre chose. Il va vous falloir peut-être de la détermination, j'entends. Il va vous falloir vraiment être positif et puis, comment on dit déterminé dans ce que vous voulez mettre en place. C'est ce que j'entends. J'entends que peut-être pour certains, il y a la possibilité d'avoir des responsabilités au niveau d'un travail, avec la carte que j'ai là, voilà. Donc peut-être que il y a cette possibilité qu'on vous propose un poste qui soit peut-être qui vous fasse un peu peur. Un poste dont vous vous méfiez un peu, d'accord. Peut-être parce que ça vous oblige à avoir des relations avec plein de monde ou à diriger une équipe, c'est possible aussi, et que ça se fait pas forcément naturellement chez vous, d'accord. Et que là, vous êtes en pleine transformation par rapport à ça. Je vais voir si j'ai d'autres cartes pour voir où ça vous emmène. Mais il y a une espèce de petit conflit là, intérieur, en disant est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver. Voilà, vous êtes un peu méfiant par rapport à ça. Je pense que ce serait plus au niveau professionnel, d'accord. Genre diriger une équipe alors que vous venez d'arriver, ça peut être ça aussi. Ça peut être des responsabilités supplémentaires sur un projet, par exemple, qui emmènerait peut-être des commérages derrière votre dos, c'est possible aussi. En tout cas, on parle de communication, on parle de nouvelles. Hein. Donc, l'opportunité que vous allez avoir, c'est peut-être ça, c'est peut-être un écrit, c'est peut-être un contrat qu'on va vous proposer, d'accord. Mais il va falloir faire preuve, effectivement, de diplomatie, il va falloir faire preuve. Vous voyez, vous avez les doubles conversations. Peut-être que par rapport à des personnes, il va falloir agir vraiment dans les deux sens, vous voyez. Voilà, ménager un peu la chèvre et le chou. Voilà, j'entends que vraiment c'est par rapport à un poste à responsabilité, d'accord. Il y a une ouverture vers les autres, il y a une ouverture, il y a un domaine public, c'est-à-dire que peut-être que c'est une entreprise qui a rapport avec le public, hein, peut-être un restaurant, peut-être une banque, enfin, vous voyez, voilà, une entreprise où vous avez contact avec des clients et des personnes, d'accord, du public. Et du coup, ça va peut-être vous permettre, vous allez peut-être devoir adapter selon la situation. Mais en tout cas, il y a un démarrage professionnel qui va être un petit peu difficile peut-être par rapport à vous-même, mais qui va se faire et qui va vous apporter quand même une certaine richesse, une certaine abondance. Alors ça peut être une richesse, un gain financier supplémentaire, mais ça peut être aussi une richesse intérieure, quelque chose qui va apporter un plus à votre carrière, hein, c'est ce que j'entends. Voilà les poissons. Allez, les taureaux. Alors, pour les taureaux, pour le lundi 27. Alors, les taureaux, c'est pareil. Il y a un nouveau départ, les taureaux, qui vous emmène vers quelque chose de positif, d'accord. Un nouveau départ, vous allez prendre de la distance, vous allez peut-être choisir de faire quelque chose. Il y a un choix, en tout cas. Il y a un choix qui va demander des sacrifices. Alors, je ne sais pas, adaptez-le à votre situation, hein, ça peut être personnel, professionnel. Un choix sur lequel vous allez quand même être aidé, un choix qui va vous permettre d'aller vers, en tout cas, du meilleur. Mais ça ne va pas se faire dans la facilité. C'est quelque chose qui va peut-être effectivement vous demander des sacrifices. Alors c'est peut-être par rapport à une femme ou par rapport à votre conjoint,
conjointe, conjoint, on est en général, donc ça peut être aussi bien un homme qu'une femme, d'accord? En tout cas, il y a une histoire qui vous tient à cœur, qui pour l'instant vous paraît assez bloquée. Il va y avoir des choix à faire par rapport à ça, donc soit professionnel, soit personnel. Appuyez-vous sur des gens qui vous connaissent, appuyez-vous sur, faites-vous aider. Peut-être par quelqu'un qui pourrait vous conseiller ou quelqu'un qui vous connaît bien en tout cas, d'accord? Mais il y a une notion de positif, d'accord? Il y a une notion d'aller vers quelque chose qui est mieux, de laisser tomber peut-être des choses qui sont négatives ou des choses ouais, pour lesquelles vous allez devoir faire un sacrifice, c'est ce que j'entends quand même. En tout cas, actuellement, il y a une situation qui est bloquée, pour laquelle vous n'arrivez pas à prendre de décision. Une situation qui vous tient à cœur, hein, d'accord? Qui vous tient à cœur comme si ça impliquait plus que vous. Alors, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que vous êtes impliqué dans l'histoire, mais ça implique plus. D'accord? Ça implique peut-être votre famille, ça implique vos amis, votre... Je sais pas, voilà, adaptez-le, mais alors c'est une situation qui va demander du temps, d'accord? Alors c'est peut-être aussi, j'ai entendu un déménagement, c'est-à-dire l'achat d'une maison ou l'achat d'un appartement, enfin d'un lieu de vie en tout cas, qui pourrait impliquer toute la famille, pour lequel vous devriez faire un choix. Genre, vous avez déjà une maison, mais vous vous posez la question de savoir si vous allez la vendre pour en acheter une autre. Vous voyez, c'est un peu ça, j'entends ça aussi. Donc pour l'instant, la situation est un peu bloquée parce que vous avez besoin peut-être de réfléchir encore un peu. Hein. Mais il y a cette notion de partir de là où vous êtes pour aller vers autre chose qui serait peut-être meilleur pour vous. Mais comme ça n'implique pas que vous, bah, du coup, vous sentez bloqué par rapport à ça. Donc ça va demander peut-être un peu de temps. Mais c'est comme si vous alliez quand même vers quelque chose de mieux. Hein. Il y a vraiment le sentiment d'avoir du mieux. Hein. Écoutez-vous, d'accord? Écoutez votre intuition, les taureaux. Allez, on continue avec les balances. Alors, les balances, il y a une situation du passé qui demande un examen, un approfondissement. Vous êtes en train de construire quelque chose, vous êtes en train d'apprendre quelque chose pour aller vers ce que vous avez envie. Vous suivez votre chemin, les balances. Hein. Vous avez envie peut-être d'équilibre, vous avez envie de vous stabiliser. Alors, pour certains, j'entends que ça peut être construire quelque chose pour un certain statut social, vous voyez? Il y a cette notion-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez examiner la situation, vous allez peut-être faire appel à toutes les ressources dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'un petit peu d'introspection, là, de vous retrouver un petit peu vous-même et de savoir comment construire le projet si vous avez un projet. En tout cas, vous avez la possibilité peut-être d'avoir un statut social qui soit supérieur. Alors j'entends que ce serait plutôt pour des personnes qui seraient dans la communication, dans l'événementiel, peut-être un poste à responsabilité, j'entends dans le domaine du sport, j'entends ça. Donc adaptez-le, je ne sais pas du tout si vous êtes concerné. Peut-être... oui, c'est ça. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un éclaircissement sur une situation donnée pour pouvoir vous stabiliser et avoir peut-être un poste plus gratifiant, enfin, pour vous. Hein, c'est ce que j'entends. Je vais voir si j'ai d'autres messages. Mais il y a une notion de construire quelque chose. Il y a une notion de faire des recherches, d'approfondir la situation. Bah ouais, vous avez un nouveau départ alors. Vous avez quand même un nouveau départ sur cette situation. Donc moi j'entends vraiment dans des métiers qui concernent la communication, l'événementiel, le sport, voilà, je ne sais pas, adaptez-le, mais il y a comme un démarrage, il y a une construction à faire. Vous êtes en pleine construction de projet et ça demande un approfondissement pour pouvoir peut-être démarrer. D'accord ? En tout cas, vous suivez votre chemin. En tout cas, vous êtes sûr de là où vous voulez aller, c'est ce que j'entends. Mais ça demande des approfondissements par rapport à la mise en place d'un projet. D'accord ? Écoutez votre enfant intérieur. En tout cas, vous suivez votre route. Vous avez des désirs, des objectifs, des envies. Vous êtes en train de les suivre. Écoutez
votre enfant intérieur, vous allez arriver à rétablir la situation, en tout cas à équilibrer la situation pour pouvoir arriver à ce que vous voulez, d'accord? Quelle que soit la situation, ça peut être une situation personnelle aussi, je l'entends au niveau professionnel, mais au niveau personnel, ça peut aussi vous concerner. Voilà. Allez, on continue avec les Verseaux. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. C'est la carte de l'intuition, les Verseaux. La carte des émotions, la carte de l'intuition, de vous écouter un peu. Les Verseaux, il y a une situation qui vous bloque là. Il y a une situation pour laquelle vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes un petit peu, comment dire, pas abattu par cette situation, mais il y a quelque chose qui vous plombe, d'accord? On parle de démarrage, on parle de redémarrer la situation, on parle de nouveauté. Alors, ça peut être une... Alors, j'entends grossesse. Ça peut être une nouvelle de grossesse, ou peut-être une envie de grossesse aussi, qui pourrait vous plomber un petit peu, une envie d'enfant, en fait, j'entends, les Verseaux. Il y a peut-être cette envie d'enfant qui, qui vous anime là en ce moment. Il y a aussi cette notion d'avoir cette stabilité. Vous avez peut-être envie de stabilité, les Verseaux. Du coup, ça se fait petit à petit, ça se fait en écoutant votre intuition, en essayant de gérer les blocages que vous avez à droite, à gauche. J'entends qu'effectivement, pour certains, ça peut être une grossesse. Pour d'autres, ça peut être le démarrage d'un nouveau projet qui serait en rapport avec une administration. D'accord, les Verseaux, voilà, adaptez-le à votre situation. Il y a quelque chose qui pourrait... Alors, une administration qui serait plutôt dans le... une administration publique qui serait plutôt dans le domaine de l'enfance. D'accord, ça peut être une crèche, ça peut être une école, ça peut être une bibliothèque, vous voyez, un petit peu... voilà, il y a une notion de démarrer quelque chose de nouveau par rapport à un métier comme ça. C'est une transformation il y a une transformation par rapport à ça, il y a un démarrage de projet qui va se faire un petit peu quand même dans la difficulté, il va falloir vous poser, il va falloir vraiment analyser la situation, mais c'est quelque chose qui va se débloquer en tout cas, ça va se débloquer, je vais voir si j'ai d'autres cartes. J'entends que ça pourrait être une candidature que vous avez déposée en fait, il y a des recherches à faire effectivement. Bon, ça vous emmène vers la réussite, d'accord? Il n'y a pas vraiment grand souci à avoir. C'est peut-être une candidature que vous avez déposée pour une école, une candidature pour une crèche, pour un centre de loisirs, quelque chose comme ça. Ou peut-être une bibliothèque. J'entends ça, hein. Depuis tout à l'heure, j'entends médiathèque, bibliothèque. Donc c'est peut-être une candidature que vous avez déposée. En tout cas, c'est un démarrage de nouveaux projets qui est important pour vous, qui était bloqué jusqu'à présent et qui va peut-être se débloquer, qui vous emmène plutôt vers une réussite, hein, vous avez quand même cette carte-là. Peut-être que par rapport à ce projet, il va falloir faire un sacrifice. Il va peut-être falloir abandonner peut-être quelque chose, d'accord? Vous éloigner de quelqu'un. Il y a peut-être cette notion de sacrifice quand même pour arriver à ce que vous voulez. Bon, en tout cas, écoutez-vous les Verseaux, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous avez, suivez vos rêves. D'accord? Suivez vos rêves, écoutez-vous, tout simplement. Allez, on passe au Cancer. Alors, pour les Cancers. Décidément, ça revient. C'est un peu, pourtant je mélange, vous avez vu, c'est vraiment les mêmes cartes qui reviennent souvent. Il
Il y a une notion il y a une notion, je sais pas, l'encre c'est pas forcément ça, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une notion de partir un peu les cancers. Partir d'une situation, il y a quelque chose qui vous... Voilà, bah c'est... il y a quelque chose à laquelle vous voulez mettre fin, d'accord? C'est vraiment le ressenti que j'avais, hein, c'est bizarre quand même, hein. Vous avez envie de mettre fin à une situation qui est assez conflictuelle. Alors je sais pas, ça peut être une situation conflictuelle avec un conjoint, peut-être par rapport à un enfant, à la garde d'un enfant, adaptez-le à votre situation. Il y a comme l'envie de mettre fin à cette situation. Ça peut être aussi une situation financière, j'entends. Financière par rapport à un enfant, par rapport... oui, par rapport à un enfant, c'est ce que j'entends. Il y a peut-être des soucis de garde, il y a peut-être des soucis il y a une situation qui est gelée pour l'instant, d'accord? Il y a une situation qui va vous demander des sacrifices peut-être. Mais en attendant, ce que je vois, c'est que vous avez envie de partir de cette situation et vous avez envie d'arrêter les conflits que vous pouvez avoir à cause de cette situation. Alors je pense que ça, effectivement, ça peut concerner un enfant et j'entends vraiment garde d'enfant depuis tout à l'heure. Et au niveau financier. Ou peut-être que c'est par rapport à une pension euh, qu'on verserait par rapport à cet enfant, alors que vous verseriez ou qu'on vous verserait. D'accord? C'est dans les deux sens, je ne sais pas exactement. En tout cas, c'est une situation qui est conflictuelle et ça, vous en avez marre, vous avez envie que ça se débloque. Oui, il y a comme une notion de trahison en fait, hein, par rapport à un couple. Je pense que c'est ça effectivement. Et vous, vous avez envie que ça soit rétabli, d'accord? J'ai pas, j'ai pas la solution. Je sais pas comment ça se finit. J'ai pas, voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement cette situation-là, vous n'en voulez plus. Vous avez envie de transformer cette situation et que ça va peut-être passer par des discussions que vous allez devoir avoir, d'accord? Vous allez peut-être devoir vraiment prendre vos ressources ou vous ancrer. Faites des exercices d'ancrage, peut-être pour savoir ce que vous voulez dire, pour savoir comment vous voulez aborder la conversation, comment vous voulez aborder la chose, hein, pour pouvoir arriver peut-être avec des atouts dans votre manche. C'est ce que j'entends. Donc peut-être qu'effectivement, il va y avoir, ça va passer par des conflits, des discussions qui sont pas toujours très sympathiques, mais vous avez envie de régler le problème en tout cas. J'entends que vous avez envie de régler le problème. Voilà les cancers. Peut-être que vous aurez une solution demain. Je sais pas. Là, j'ai pas, j'aime pas trop. Je peux essayer de tirer d'autres cartes que j'aime pas trop, ne pas partir sur, pas savoir ce qui va se passer. Il y a un choix à faire en tout cas. Bon, il y a une réconciliation, d'accord? Il y a une réconciliation par rapport à un homme ou par rapport à une femme, adaptez-le, hein. Mais ça va demander des choix à faire. Ça va, je pense, demander des sacrifices, d'accord? Des compromis, enfin des choses comme ça. Il va falloir que vous soyez déterminé à arriver à ça. Il va falloir que vous soyez vraiment sûr de vous. Donc c'est ce que je disais. Essayez de vous ancrer, faire des exercices d'ancrage pour, euh, pour vraiment savoir arriver au moment de cette conversation, arriver avec tous les atouts dans votre poche et puis engager la conversation facilement pour arriver à ça, hein, pour arriver à la réconciliation. Voilà les cancers. Allez, on continue avec les vierges. Alors les vierges pour le lundi 27. Alors les vierges. Oula, il y a une opportunité pour une histoire d'amour les vierges. Il y a une rencontre là. Une rencontre. Mhm. Bon, alors, euh, les vierges, vous traversez actuellement peut-être une période de doute, d'accord? Vous êtes vraiment, vous savez pas vous savez pas où vous allez. J'ai plutôt l'impression que c'est plutôt sentimental, d'accord? C'est plutôt à ce niveau-là. Ou peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Il y a une situation qui se termine, une situation qui a été peut-être difficile, pour laquelle vous avez perdu des choses. Vous avez peut-être perdu la confiance, vous avez peut-être perdu, j'entends, vous avez peut-être perdu... euh, euh,
des relations, d'accord, par rapport à cette problématique. Il y a quelque chose il y a une notion d'avoir envie d'arrêter, voilà, d'accord, d'arrêter quelque chose. Alors ça peut être, ouais, ça peut être au niveau relationnel, au niveau amical, ça peut être au niveau sentimental, puisque j'ai quand même cette carte. En tout cas, vous étiez un petit peu dans le flou. Mais là, j'ai l'impression que vous allez plutôt vers la lumière, vous voyez, la lumière qui va vers cette boussole, vous savez vers où vous allez. Et puis vous allez trouver la solution, d'accord. Mais en tout cas, il y a vraiment la fin d'une situation qui est là. Vous avez l'opportunité peut-être de vous retrouver, peut-être. C'est ce que je vois là, enfin, c'est ce que j'entends. Peut-être avec quand même pas mal de prise de tête, hein, d'accord. Pas mal de stress, pas mal d'angoisse. Mais ça y est, la lumière arrive. Bah, vous voyez, regardez. La lumière arrive, d'accord. La lumière arrive et les bonnes nouvelles arrivent. Alors il y a une possibilité de rencontre, il y a une possibilité d'invitation pour certains vierges pour aller vers quelque chose, hein, peut-être quelque chose de nouveau, un bonheur nouveau, une nouvelle direction, d'accord. Il y a la fin de quelque chose pour aller vers autre chose, d'accord. Vous voyez, il y a la construction là. C'est comme si vous construisiez quelque chose pour le futur. Voilà, pour vous stabiliser, pour vraiment vous retrouver. C'est vraiment la notion que j'entends, hein. Il y a toute une période d'angoisse, toute une période de stress, mais voilà, les nuages s'en vont, ça se dissipe, vous allez plutôt vers quelque chose de réjouissant, peut-être vers des invitations tout simplement, hein, des sorties, voilà, ça peut être ça aussi, hein, peut-être vers des amitiés, des personnes qui vous connaissent bien et qui vous emmènent, qui vous sortent, vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, vous avez trouvé la clé pour aller dans la bonne direction. C'est ce que j'entends, d'accord. Vers quelque chose de mieux, de plus réjouissant pour vous, de plus stable avec la carte de la construction et celle qui est derrière, voilà, hein, d'accord. Bon, ça va prendre du temps, hein, ça va peut-être pas forcément être tout de suite, mais vous êtes sur le chemin, on va dire. Voilà. Voilà les vierges. Allez, on finit avec les sagittaires. Alors, les sagittaires. Bon, les sagittaires, il y a comme une situation qui est bloquée, qui était bloquée, parce que vous avez cette carte au milieu, d'accord. C'est une situation qui était lourde à gérer, peut-être. Là, j'entends qu'il y a des conversations que vous allez devoir faire, peut-être pour essayer de séparer vraiment le vrai du faux, peut-être éclaircir la situation. Vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin d'être fait au niveau relationnel, au niveau conversation. Alors avec sagesse, avec diplomatie, discernement, voilà, hein, vous mettez tous ces mots-là dans la conversation pour arriver à une certaine harmonie, d'accord. En tout cas, c'est peut-être avec un ami. Il y a comme une sorte de blocage avec un ami. C'est possible, d'accord. Et vous avez besoin de faire avancer les choses à ce niveau-là. C'est ce que j'entends. C'est peut-être c'est vraiment un problème de communication, j'ai l'impression. Il y a vraiment ces deux cartes qui me font penser que ça peut être ça peut être un problème de communication. Il y a vraiment, il va falloir soit trancher, soit faire attention à ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. C'est ce que j'entends. Faire attention à ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Et ça va vous permettre de retrouver l'harmonie et de retrouver l'équilibre. C'est comme s'il y avait, voilà, c'est par rapport à votre maison, par rapport à votre, à votre intérieur, d'accord. C'est peut-être un conflit intérieur, tout simplement aussi, d'accord. Il y a peut-être besoin d'y réfléchir, de savoir comment vous voulez faire, comment vous voulez résoudre la situation. C'est quelque chose qui vous pèse. Peut-être que vous avez une personne qui vous connaît bien et qui pourrait vous aider dans ces cas-là. Si c'est un problème personnel, si c'est quelque chose, un conflit intérieur, d'accord, pour essayer de vous retrouver, de retrouver une harmonie, de retrouver votre paix. Peut-être qu'il y a un ami qui peut vous aider, un ami ou quelqu'un qui vous connaît bien, ou ça peut être votre thérapeute, vous voyez. Voilà, il y a cette notion-là, aujourd'hui, peut-être de faire ce travail intérieur pour savoir où vous voulez aller et comment vous voulez le faire, d'accord. Voilà les Sagittaires.
Et j'ai oublié ma carte pour les Verseaux. Donc on va le faire maintenant. Je le marquerai au bas de la vidéo. Le petit message qui accompagne le signe de naissance du jour. Donc pour les Verseaux qui sont nés le 27 janvier. C'est dommage que vous ne m'entendez pas en direct. Hein. Vous pourriez me dire, le message pour les Verseaux, vous l'avez oublié. Allez. Alors, pour les Verseaux, donc, du 27 janvier. Alors, on vous dit, ne vous enfermez pas dans votre colère. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre, ou pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Voilà les Verseaux. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Voilà, si vous voulez capturer l'écran, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, on va terminer comme d'habitude avec deux petits mots des accords Toltec et méditer en pleine conscience pour avoir deux petits exercices pour aujourd'hui. Donc on y va avec les accords Toltec et on va prendre celui-là. Hop. Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie et j'en fais part à mon entourage. Voilà, peut-être qu'effectivement, pour diffuser de la positivité, il faut vraiment ne faire que ça. Donc du coup, là, on vous dit, on va faire dans toute la journée, ne diffuser que de la joie, que de la positivité, que des bonnes nouvelles, que des choses qui vont être positives. D'accord ? Alors, on va voir peut-être un exercice de méditation pour vous aider à faire ça. Hop. Je marche en pleine conscience. Je marche lentement en portant mon attention aux sensations de mes pieds sur le sol. Un pied se pose, l'autre se soulève, le déséquilibre à chaque pas. Je ressens mes jambes, le balancement de mon corps, le passage d'un pied sur l'autre. J'accueille avec curiosité ce qui arrive, agréable ou non. Voilà, marcher en pleine conscience. C'est important toujours de rester en pleine conscience. Hein, ces exercices sont faits pour ça de toute façon. Et là aujourd'hui peut-être que allez marcher un petit peu, allez marcher dans la nature, ou peut-être que pour aller au travail vous marchez, peut-être que allez marcher pour aller manger, aller voir quelqu'un. Mais prenez conscience de ce que vous faites quand vous marchez. D'accord ? Ça va vous ancrer, ça va vous permettre de prendre conscience de ce qui vous arrive. Voilà. Voilà deux petits exercices pour la journée donc de lundi 27 janvier. En attendant, je vais vous dire merci d'être là. Merci d'avoir écouté jusque-là. Et puis, passez une bonne journée de lundi. N'hésitez pas à liker, mettre un commentaire si vous voulez. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à cliquer sur la cloche. Voilà, tout est dit. Merci encore une fois. Passez une bonne journée de lundi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, au revoir.